Bonjour, cher ami, chère amie. Bienvenue. Je vous accueille non pas dans un simple espace virtuel, mais dans un sanctuaire, un lieu mis à part pour une rencontre divine. Je suis si heureux que vous ayez répondu à cet appel. Considérez ce moment non comme le fruit du hasard d'un algorithme, mais comme un rendez-vous sacré, une convocation céleste orchestrée par le Père lui-même qui désire ardemment vous parler ce matin. Le titre que vous avez lu, « Tu es plus que vainqueur », n'est pas une simple phrase accrocheuse, c'est une prophétie sur votre journée, sur votre semaine, sur votre vie. C'est une vérité fondamentale tirée du cœur même de l'Écriture, spécifiquement de la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, verset 37. Cette déclaration est le fondement sur lequel nous allons bâtir notre prière, notre méditation et la forteresse de votre journée. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous vous engagez pleinement dans ce temps, si vous ouvrez votre cœur et refusez toute distraction, ce qui va se passer ici ne sera pas un simple encouragement passager. Ce sera une transfusion de force spirituelle, une réinitialisation de votre identité, un réalignement de votre âme avec la vérité de qui vous êtes en Christ. Vous êtes entré dans ce moment peut-être chargé, anxieux ou déjà fatigué par les batailles qui vous attendent. Mais je vous le promets, au nom de Jésus, si vous restez jusqu'à la fin, vous en sortirez différent. Vous ne sortirez pas seulement avec une parole, mais avec une épée dans votre esprit, un bouclier de foi dans votre main et un chant de victoire sur vos lèvres. Alors, avant de commencer, je vous invite à faire un acte de foi. Préparez-vous. Trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé, même pour quelques minutes. Mettez des écouteurs si nécessaire pour vous immerger complètement. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en mode silencieux. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement en laissant partir les tensions. C'est votre moment avec votre Créateur. Et pour sceller votre engagement, pour dire au ciel et à vous-même que vous êtes prêt à recevoir, écrivez simplement dans les commentaires « Amen, je suis prêt » ou « Amen, je suis prête ». C'est un acte prophétique. Vous déclarez que votre cœur est une terre fertile, prête à recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Bienvenue dans ce temps de transformation. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais parce que ce sentiment, cette lourdeur que vous ressentez si souvent au réveil, est une expérience humaine universelle, mais c'est aussi une cible privilégiée de l'ennemi de votre âme. Permettez-moi de parler à votre cœur avec une profonde empathie. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Ce sentiment qui vous saisit parfois avant même que vos pieds ne touchent le sol. Ce n'est pas juste de la fatigue. C'est un poids, une anxiété diffuse, une appréhension face à la journée qui commence. C'est le souvenir cuisant de l'échec d'hier qui vient chuchoter ses mensonges. C'est la liste écrasante des tâches, des responsabilités, des attentes des autres qui s'abat sur vous comme une avalanche. C'est la peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir, d'échouer encore une fois. Vous ouvrez les yeux, et votre premier souffle n'est pas un souffle de gratitude, mais un soupir de résignation. Le champ de bataille de vos pensées est déjà envahi avant même que la première lumière du jour n'ait pleinement percé. D'où vient ce fardeau? Analysons cela ensemble, non pas pour nous apitoyer, mais pour exposer l'ennemi à la lumière. Pour certains d'entre vous, ces racines plongent dans le sol de votre passé. Des paroles ont été prononcées sur vous, des étiquettes vous ont été collées. Tu n'es pas assez intelligent. Tu n'y arriveras jamais. Tu es comme ton père, comme ta mère. Tu es un échec. Ces paroles,
peut-être dites dans un moment de colère ou d'inconscience par un parent, un professeur, un ami, sont devenues des prophéties autoréalisatrices. Vous avez construit votre vie en essayant de prouver qu'elles étaient fausses, ou pire, vous avez fini par y croire, et elles sont devenues les barreaux invisibles de votre prison intérieure. Chaque matin, le geôlier de votre mémoire vous rappelle votre sentence. Pour d'autres, la source est plus récente. C'est le poison subtil de la comparaison, distillé goutte à goutte par les réseaux sociaux. Vous ouvrez votre téléphone et en quelques secondes, vous êtes submergé par les vies apparemment parfaites des autres. Leur réussite professionnelle, leur famille souriante, leurs vacances de rêve, leur corps parfait. Et instantanément, votre propre vie vous paraît terne, médiocre, insignifiante. Vous vous sentez en retard, inadéquat, oublié de Dieu. Vous ne voyez que la façade, la vitrine, mais votre cœur, lui, ressent le poids de l'échec. L'ennemi n'a même plus besoin de vous mentir directement. Il utilise la vie mise en scène des autres pour vous faire croire que vous êtes un perdant. Et que dire de ces scripts familiaux, ces schémas de pensée hérités? Peut-être avez-vous grandi dans une famille où la peur était le langage courant? Peur de manquer, peur de la maladie, peur de l'avenir. Vous avez hérité de cette anxiété comme d'un bien de famille. Ou peut-être était-ce un esprit de pauvreté, la conviction qu'il n'y en aura jamais assez, que vous devez vous battre pour chaque miette. Ou un esprit de victimisation, où tout est toujours la faute des autres, du système, des circonstances. Ces forteresses mentales sont les plus difficiles à démanteler parce qu'elles nous semblent normales. Elles font partie de notre identité. Le matin, elles se réactivent automatiquement, dictant vos émotions et vos réactions pour la journée à venir. Laissez-moi vous donner une image. Imaginez un homme qui, chaque matin, en se levant, enfile un lourd sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre porte une inscription, l'échec de 2018. La trahison de cet ami, cette parole blessante de mon conjoint, mon erreur de jugement au travail, ma faiblesse morale. Il porte ce sac toute la journée. Il essaie de marcher droit, de sourire, de travailler, mais le poids l'écrase. Il est lent, courbé, épuisé. Le soir, il pose le sac, mais le lendemain matin, il le remet, par habitude, sans même y penser. Ce sac, mon ami, c'est ce que beaucoup d'entre nous font chaque matin. Nous endossons le poids de notre passé, de nos peurs, des mensonges que nous avons crus, et nous nous demandons pourquoi la vie est si difficile, pourquoi nous nous sentons constamment vaincus. Le psalmiste connaissait ce sentiment. Dans le psaume 42, il s'écrie « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il parle à sa propre âme. Il identifie ce poids, cette tristesse, cette défaite intérieure. Il ne la nie pas, mais il la confronte avec la vérité de Dieu. Jésus, lui-même, a vu ce fardeau sur l'humanité. Son invitation la plus tendre, la plus puissante, se trouve dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne dit pas « devenez plus fort ». Il ne dit pas « ignorez vos fardeaux ». Il dit « venez à moi ». Il reconnaît votre fatigue. Il voit votre charge. Il ne la minimise pas. Il sait ce que c'est que de se sentir écrasé. Peut-être qu'en ce moment même, vous vous reconnaissez dans ces descriptions. La boule dans la gorge, le cœur qui s'accélère, le film de vos angoisses qui défile. Je veux que vous entendiez ceci, non pas de ma part,
mais de la part du Saint-Esprit. Il voit. Il sait. Chaque larme que vous avez versée en secret, chaque nuit d'insomnie, chaque soupir de votre cœur, il les a recueillis. Il connaît l'origine de chaque blessure, la racine de chaque peur. Et il n'est pas un spectateur passif de votre souffrance. Il est le Dieu qui intervient, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure. La vérité que nous allons explorer aujourd'hui n'est pas un pansement sur une blessure infectée. C'est l'antidote puissant qui va neutraliser le poison de la défaite à sa source. C'est le scalpel divin qui va couper les liens qui vous attachent à votre passé. C'est la clé qui va ouvrir la porte de votre prison intérieure. Votre sentiment de défaite est réel, mais il n'est pas la vérité finale. La vérité finale, c'est que vous êtes, en Christ, plus que vainqueur. Et aujourd'hui, nous allons apprendre non seulement à le savoir intellectuellement, mais à le vivre, à le respirer, à en faire la fondation inébranlable de chaque journée. Maintenant, entrons dans le cœur de la révélation. Ancrons notre foi dans la parole infaillible de Dieu. Le passage qui va transformer notre perspective se trouve dans Romains 8, à partir du verset 31 jusqu'à la fin du chapitre. Je vous encourage à l'ouvrir dans votre Bible si vous le pouvez. L'apôtre Paul, sous l'inspiration divine, arrive au sommet de son argumentation théologique. Après avoir parlé du péché, de la loi, de la grâce et de la vie dans l'esprit, il pose une série de questions rhétoriques qui sont comme des coups de marteau divin, forgeant en nous une certitude absolue. Il commence par cette question fondamentale au verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Arrêtons-nous ici un instant. Comprenez-vous la magnitude de cette affirmation? Ce n'est pas « si Dieu est de notre côté », comme s'il était un simple allié dans notre équipe. C'est « si Dieu est pour nous ». Cela parle de sa nature, de son essence, de son intention fondamentale envers vous. Le Créateur de l'univers, l'alpha et l'oméga, celui qui soutient tout ce qu'il impose par sa parole puissante, est activement, intentionnellement, passionnément pour vous. Son projet pour vous est un projet de bien, de réussite, de plénitude. Quand cette vérité s'enracine dans votre esprit, la question « qui sera contre nous ?» devient presque absurde. Qui? Quelle personne, quelle circonstance, quel démon, quelle puissance pourrait se mesurer au Dieu tout-puissant qui a décidé d'être votre champion? La peur commence à se dissiper, non pas parce que les ennemis disparaissent, mais parce qu'ils deviennent insignifiants en comparaison de votre allié. Paul continue sa logique implacable au verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est l'argument ultime. Si vous doutez de l'amour de Dieu pour vous, si vous doutez de sa volonté de vous bénir et de vous secourir, regardez la croix. La croix est la preuve irréfutable et éternelle de sa bonté. Dieu a déjà donné ce qu'il avait de plus précieux, de plus cher, son Fils unique. S'il a fait le plus grand sacrifice, pensez-vous vraiment qu'il va vous retenir les petites choses? La guérison, la provision financière, la paix intérieure, la sagesse pour vos décisions? Non. Le don de Jésus inclut toutes choses. Votre victoire n'est pas quelque chose que vous devez mériter ou arracher à un Dieu réticent. Elle est déjà incluse dans le package du salut. C'est un héritage qui vous attend. Ensuite, il aborde la question de l'accusation et de la condamnation, les armes préférées de l'ennemi. Versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie.
qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède aussi pour nous. L'ennemi est appelé l'accusateur des frères. Sa tactique principale est de vous rappeler constamment vos fautes, vos péchés, vos manquements. Il vous bombarde de honte et de culpabilité pour vous paralyser. Mais Paul nous donne la réponse divine. L'accusateur n'a aucune autorité légale sur vous. Pourquoi? Parce que le juge suprême de l'univers, Dieu lui-même, vous a déclaré juste. Non pas à cause de vos mérites, mais à cause du sang de Jésus. Et si ce n'était pas suffisant, votre avocat, Jésus-Christ, n'est pas seulement mort et ressuscité. Il est en ce moment même à la droite du Père, intercédant pour vous. Imaginez, au moment où une pensée d'accusation vous frappe, Jésus se tourne vers le Père et dit « Père, son péché est couvert par mon sang. Il est à moi. » L'accusation est rejetée. C'est après avoir posé ces fondations inébranlables que Paul arrive à la question cruciale au verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Paul ne minimise pas les difficultés de la vie. Il les nomme. Tribulation, angoisse. Cela vous parle, n'est-ce pas? Il reconnaît que nous traverserons des épreuves. Mais sa conclusion est radicale. Aucune de ces choses, aussi douloureuses soient-elles, n'a le pouvoir de nous séparer de l'amour de Christ. L'amour de Dieu n'est pas une émotion fragile qui dépend des circonstances. C'est une force cosmique, un lien indestructible. Et c'est ici, au verset 37, qu'il lâche la bombe de vérité qui est le thème de notre journée. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Analysons cette expression, plus que vainqueur. En grec, le mot est hypernikao. C'est un mot composé de hyper, qui signifie au-dessus, au-delà, super. Et nikao, qui signifie vaincre, conquérir. Paul n'a pas dit que nous sommes simplement vainqueurs. Être vainqueur, c'est gagner un combat, souvent avec des blessures, des pertes. Mais être hypernikao, c'est remporter une victoire si écrasante, si totale, que non seulement vous battez l'ennemi, mais vous sortez du combat avec plus de richesse, plus de territoire, plus de force que vous n'en aviez avant. C'est une victoire qui vous enrichit. Regardez l'histoire de Joseph. Vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison. Pendant des années, il a eu toutes les raisons de se sentir comme un perdant total. Sa vie était une succession de défaites. Mais en coulisses, Dieu tissait une victoire hypernikao. Chaque épreuve, chaque injustice est devenue une étape de sa formation. La prison est devenue son école de management. L'injustice est devenue le creuset de son caractère. À la fin, non seulement il est libéré, mais il devient le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Il sauve sa famille et des nations entières de la famine. Il a pu dire à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Voilà ce qu'est une victoire plus que vainqueur. Dieu prend ce que l'ennemi a conçu pour votre destruction et le transforme en un instrument pour votre élévation et la bénédiction des autres. Pensez à David face à Goliath. Goliath représentait une défaite certaine pour Israël. Il était l'incarnation de la force brute, de l'intimidation. Tout le monde voyait un géant impossible à battre. Mais David ne voyait pas un géant, il voyait un incirconcis qui défiait l'armée du Dieu vivant. Son identité était ancrée en Dieu, pas dans ses propres capacités.
Il n'a pas combattu Goliath avec les armes de Goliath. Il a utilisé ce qu'il avait, une fronde et une foi inébranlable. Sa victoire n'a pas seulement sauvé Israël pour un jour. Elle a catapulté son destin, l'a placé sur la voie de la royauté et a créé une légende qui inspire la foi depuis des millénaires. C'est une victoire Upernicao. La menace qui devait l'anéantir est devenue le tremplin de sa destinée. Cette vérité s'applique directement à vos luttes modernes. Le burn-out au travail. L'ennemi veut vous épuiser pour vous faire croire que vous êtes fini. Mais Dieu peut utiliser cette épreuve pour vous réaligner, vous apprendre à dépendre de sa force et non de la vôtre, et peut-être même vous rediriger vers un appel plus grand. C'est une victoire Upernicao. L'anxiété causée par les réseaux sociaux, l'ennemi l'utilise pour vous voler votre joie et votre confiance. Mais Dieu peut l'utiliser pour vous sevrer de l'approbation des hommes, pour vous enraciner dans votre identité en lui et vous donner une paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre. C'est une victoire Upernicao. Une rupture douloureuse? L'ennemi veut vous laisser un cœur brisé et amer. Mais Dieu peut utiliser cette blessure pour guérir des zones plus profondes, pour vous rendre plus compatissant et pour vous préparer à une relation plus saine et plus bénie à l'avenir. C'est une victoire Upernicao. Le secret est dans la dernière partie du verset. Par celui qui nous a aimés. Notre victoire n'est pas le fruit de notre propre force, de notre pensée positive ou de notre détermination. Elle est le fruit de son amour et de sa puissance agissant en nous. Nous sommes le canal, il est la source. Nous sommes la branche, il est le cep. C'est pourquoi commencer sa journée en se connectant à cette vérité est si crucial. Au lieu de vous lever et d'enfiler le sac à dos de la défaite, vous vous levez et vous revêtez l'armure de votre identité en Christ. Vous ne commencez pas la journée en espérant survivre. Vous la commencez en sachant que vous êtes déjà plus que vainqueur. Et vous regardez les défis non pas comme des menaces, mais comme des opportunités pour que la puissance de Dieu se manifeste à travers vous. Paul conclut ce chapitre par l'une des déclarations les plus puissantes de toute la Bible, au versets 38 et 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il dresse une liste exhaustive de toutes les forces imaginables, visibles et invisibles, et déclare qu'elles sont toutes impuissantes face à l'amour de Dieu pour vous. C'est votre certificat d'assurance éternelle. C'est le fondement sur lequel vous pouvez construire votre vie en toute sécurité. Votre sentiment de défaite est une illusion, un mensonge. La réalité, la vérité ultime, c'est celle-ci. Vous êtes aimé d'un amour inséparable, et en vertu de cet amour, vous êtes et serez toujours plus que vainqueur. Maintenant que notre esprit a été nourri de cette vérité puissante, il est temps de préparer notre cœur à entrer dans la prière. La prière n'est pas juste un exercice mental, c'est une rencontre d'esprit à esprit. Pour que cette rencontre soit fructueuse, nous devons préparer le terrain. Comme un agriculteur qui prépare son champ avant de semer, nous devons préparer notre cœur à recevoir de Dieu et à lui parler avec sincérité. La première étape est celle de la repentance. Je ne parle pas ici d'une culpabilité écrasante, mais d'un changement de mentalité honnête. Nous allons demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons cru au mensonge de l'ennemi plus qu'à sa vérité. Pour toutes les fois où nous avons porté l'identité de victime, de perdant
d'inadéquat. Pour toutes les fois où nous avons laissé la peur, l'anxiété et le doute régner dans nos cœurs à la place de sa paix. C'est un acte d'humilité où nous disons « Seigneur, je reconnais que ma pensée n'était pas alignée sur la tienne. Pardonne-moi. » Comme le dit 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La deuxième étape est celle du pardon. Il est impossible d'entrer dans la plénitude de la victoire de Dieu tout en gardant des racines d'amertume dans notre cœur. Pensez maintenant aux personnes qui vous ont blessé, qui vous ont rabaissé, dont les paroles ont contribué à forger cette mentalité de défaite en vous. La parole de Dieu est claire dans Matthieu 6:15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pardonner n'est pas dire que ce qu'ils ont fait était bien. C'est un acte de libération pour vous-même. C'est décider de ne plus être enchaîné à votre passé. C'est remettre le jugement entre les mains de Dieu et choisir la liberté. Nous allons aussi nous pardonner à nous-mêmes pour nos erreurs et nos échecs passés. La troisième et dernière étape est la consécration. C'est l'acte de présenter notre cœur à Dieu comme un autel. Nous lui offrons nos émotions, nos pensées, nos projets pour cette journée. Nous lui disons « Seigneur, je ne veux plus diriger ma vie par moi-même. Je te la remets. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle. » C'est une reddition totale, un abandon confiant entre les mains d'un Père aimant. La prière efficace jaillit d'un cœur purifié et consacré. Comme le dit Jacques 5:16, la prière fervente du juste a une grande efficace. Alors, où que vous soyez, je vous invite à incliner votre cœur. Fermez les yeux pour vous concentrer. Prenez une profonde inspiration et, en expirant, demandez au Saint-Esprit de sonder votre cœur. Préparons-nous ensemble à entrer dans le lieu très saint par la prière. Prions ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant ton trône de grâce ce matin, non pas avec nos propres mérites, mais couverts par le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Nous nous approchons avec confiance, car tu es notre Père. Ce matin, nos cœurs débordent de louanges. Nous choisissons de détourner nos regards de nos problèmes, de nos peurs, de nos insuffisances, pour les fixer sur toi, sur ta majesté, ta splendeur et ta grandeur infinie. Nous te louons, toi le Dieu qui est pour nous. Tu n'es pas un Dieu lointain, indifférent à nos vies, mais tu es notre champion, notre défenseur, notre plus grand supporteur. Tu as gravé nos noms sur la paume de tes mains. Tu comptes les cheveux de notre tête. Tu nous connais par notre nom. Merci Père d'être pour nous. Nous exaltons ton nom, Yahvé Nissi, l'Éternel notre bannière, la bannière de la victoire qui flotte sur nos vies. Nous te bénissons, toi le Dieu qui donne sans compter. Toi qui n'as pas épargné ton propre Fils, mais qui l'as livré pour nous tous. Quel amour insondable! Quelle grâce incompréhensible! À la croix, tu as démontré l'étendue de ton amour. Tu as payé le prix ultime pour notre rédemption. Et parce que tu as donné le plus grand don, nous avons l'assurance que tu nous donneras aussi toute chose. Nous te louons pour ta générosité infinie, pour ta provision abondante. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Nous t'adorons, toi le Dieu qui justifie. Toi, le juge juste de tout l'univers, tu nous as regardés, couverts de péché et de honte, et par la foi en Christ, tu nous as déclarés justes. Tu as jeté nos péchés dans les profondeurs de la mer. Tu les as éloignés de nous comme l'Orient est éloigné de l'Occident.
nous nous tenons devant toi ce matin, non pas sous le nuage de la condamnation, mais dans la lumière éclatante de ton acceptation. Nous te louons, toi, Yahvé Tzidkanu, l'Éternel notre justice. Et nous te célébrons, Seigneur Jésus, notre avocat parfait qui intercède pour nous à la droite du Père. Merci pour ta prière continuelle qui nous soutient et nous protège. Seigneur, dans la lumière de ta sainteté, nous reconnaissons nos fautes. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous pour chaque fois que nous avons écouté la voix de l'ennemi plus que la tienne. Pardonne-nous d'avoir embrassé une identité de victime, de nous être apitoyés sur notre sort, d'avoir ruminé nos échecs. Pardonne-nous pour le doute, la peur, l'anxiété qui ont volé notre paix et déshonoré ton nom. Pardonne-nous d'avoir regardé aux géants dans le pays plutôt qu'à ta puissance pour nous donner la victoire. Nous confessons ces mentalités de défaite comme un péché. Nous nous en repentons de tout notre cœur. Purifie-nous, lave-nous par ton sang. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous choisissons aussi de pardonner. Nous libérons maintenant toutes les personnes qui nous ont blessés, trahis, rabaissés. Nous brisons les chaînes de l'amertume et du ressentiment. Nous les remettons entre tes mains, toi le juste juge. Et nous nous pardonnons à nous-mêmes. Nous acceptons ton pardon et nous refusons de continuer à nous punir pour des fautes que tu as déjà pardonnées. Nous nous recevons comme tes enfants, bien-aimés, pardonnés et restaurés. Nous te présentons maintenant nos vies comme un sacrifice vivant, saint, agréable à toi. Prends nos pensées, nos émotions, nos paroles, nos actions en ce jour. Qu'ils te soient entièrement consacrés. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole, nous nous levons dans l'autorité que tu nous as donnée. Nous ne prions plus depuis une position de défaite, mais depuis les lieux célestes en Christ Jésus, depuis la position de la victoire. Je déclare avec l'apôtre Paul, « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? » Je le déclare sur ma vie, sur ma famille, sur mes finances, sur ma santé. Dieu est pour moi. Je proclame que celui qui n'a pas épargné son propre Fils me donnera aussi toute somme à chose avec lui. J'ouvre mon cœur pour recevoir ta provision divine, ta sagesse, ta faveur, ta guérison. Je refuse l'esprit de manque et de pauvreté. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Je déclare que personne ne peut m'accuser, car c'est Dieu qui me justifie. Je rejette toute voie de condamnation, qu'elle vienne de l'ennemi, des autres ou de moi-même. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je déclare que rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni les problèmes financiers, ni les défis de santé, ni les menaces, ni les attaques de l'ennemi. Rien. Je suis ancré, enraciné, fondé dans ton amour indestructible. Et je proclame la vérité centrale de ce jour. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par Christ qui m'a aimé. Je ne suis pas seulement un survivant. Je ne suis pas juste un combattant. Je suis plus que vainqueur. Chaque épreuve, chaque défi, chaque attaque de l'ennemi sera transformé par ta puissance en un témoignage, en une promotion, en une bénédiction. Je le crois et je le reçois par la foi. Au nom de Jésus, j'arte maintenant autorité sur mon âme. Homme, tu te soumettras à la parole de Dieu. Je brise toute forteresse de pensées négatives, toute mentalité de défaite, tout schéma de pensée anxieux. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je te parle, esprit de peur, et je te commande de me quitter maintenant au nom de Jésus.
car Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Je te parle, esprit d'apitoiement et de victimisation, et je te lie et te chasse de ma vie. Je ne suis pas une victime, je suis un vainqueur. Je te parle, esprit de confusion, et je te commande de partir. J'ai la pensée de Christ. Je reçois la clarté et la sagesse divine pour cette journée. Je prends le bouclier de la foi avec lequel j'éteins tous les traits enflammés de l'ennemi. Chaque flèche de doute, de découragement, de tentation est maintenant neutralisée et tombe à terre sans effet. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Tel est mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel. Je me revêts de toute l'armure de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Je suis équipé pour la bataille et destiné à la victoire. Père Saint, je te prie maintenant de me remplir à nouveau de ton Saint-Esprit. Remplis chaque espace vide laissé par le départ de la peur et de l'anxiété. Remplis-moi de ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Remplis-moi de ta joie, la joie du Seigneur qui est ma force. Remplis-moi de ton amour, afin que je puisse aimer comme tu aimes. Remplis-moi de ta sagesse pour prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Remplis-moi de ton courage pour faire face à tous les défis. Restaure mon âme, guéris mon corps, renouvelle mon esprit. Que cette journée ne soit pas vécue par ma propre force, mais par la puissance de ton esprit qui agit en moi. Merci Seigneur, car tu as entendu ma prière. Au nom puissant et victorieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas. La prière est un dialogue. Vous avez parlé à Dieu, maintenant, donnez-lui l'espace pour vous parler. Prenez 3 profondes inspirations. Inspirez sa paix, sa présence. Expirez toute tension restante, toute distraction. Soyez simplement là, dans le calme, dans la quiétude de ce moment sacré. Ne cherchez pas à entendre une voix audible. Écoutez avec votre cœur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dépose dans votre esprit? Peut-être une parole d'encouragement, une image, un verset biblique, un sentiment de paix profonde, une direction pour votre journée. Ne l'analysez pas. Recevez-le simplement comme un cadeau. Le bon berger connaît ses brebis, et ses brebis connaissent Abava. Il vous parle en ce moment même. Il dépose dans votre cœur la certitude de sa présence et de sa victoire. Accueillez sa parole pour vous. Laissez-la s'enraciner profondément dans votre âme. C'est votre provision pour la journée. Dieu parle à ton cœur. Et maintenant, reçois cette parole prophétique, cette bénédiction que je libère sur ta vie, fondée sur l'autorité de la parole de Dieu. Je ne te parle plus en tant qu'enseignant, mais en tant que messager du Très-Haut, pour déclarer ce qui est vrai à ton sujet. Je déclare sur ta vie spirituelle. Tu entendras la voix du bon berger. Le bruit du monde, les voix de la peur et du doute s'estomperont et sa voix deviendra claire et distincte dans ton esprit. Tu le suivras et il te conduira dans de verts pâturages et près des eaux paisibles. Car il est écrit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Je déclare sur ta santé, tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. Chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps
s'alignent maintenant avec la perfection divine. La maladie et l'infirmité n'ont aucun droit sur toi. La force, la vitalité et la santé divine sont ta portion. Car il est écrit dans Ésaïe 53:5, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Je déclare sur tes finances, les écluses des cieux s'ouvrent sur toi. Le Dieu qui possède l'or et l'argent libère sa provision dans ta vie. L'esprit de dette et de manque est brisé. Tu deviens un canal de bénédiction, prêtant et ne devant rien, donnant avec joie. Tu es la tête et non la queue. Car il est écrit dans Deutéronome 28:12-13. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Je déclare sur ta famille et tes relations. La paix de Dieu règne dans ton foyer. Tes enfants sont enseignés par l'Éternel, et leur paix est grande. Les relations brisées sont restaurées. L'amour, le pardon et l'unité prévalent. Ta maison devient un havre de paix, un avant-goût du ciel sur la terre. Car il est écrit dans Ésaïe 54:13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Je déclare sur ta destinée et ton appel. Tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Le but divin pour ta vie se déploie avec clarté et puissance. Tu marches dans ta saison. Les portes que Dieu ouvre, personne ne peut les fermer. Tu accompliras tout ce pour quoi tu as été créé. Car il est écrit dans Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Je déclare sur ta protection quotidienne. Tu es gardé par la puissance de Dieu. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Les anges du Seigneur campent autour de toi. Tu es caché dans le creux de sa main. Ton départ et ton arrivée sont gardés par l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Car il est écrit dans le psaume 121:8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Je déclare sur ton âme, la joie et la paix t'inondent par la puissance et du Saint-Esprit. L'anxiété et la dépression s'inclinent devant le Prince de la paix qui vit en toi. Tu es rempli d'une espérance vivante qui ne déçoit point, car l'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur. Car il est écrit dans Romains 15:13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale que Dieu a ordonnée pour son peuple. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est pas une conclusion, c'est un commencement. Vous avez été équipés, fortifiés, et votre identité a été réaffirmée. La vérité centrale que vous devez emporter avec vous aujourd'hui et chaque jour est celle-ci. En Christ, vous n'êtes pas destiné à survivre. Vous êtes destiné à triompher. Vous êtes et vous serez toujours plus que vainqueur. Ne laissez personne ni aucune circonstance vous voler cette vérité. Gardez-la dans votre cœur, méditez-la, proclamez-la. Je veux vous lancer un défi. Ne laissez pas ce moment puissant n'être qu'une expérience isolée. Faites-en une discipline. Revenez à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Permettez à ces vérités de labourer profondément le sol de votre cœur.
de déraciner les mauvaises herbes du mensonge et de planter des semences de victoire durable. La transformation ne vient pas d'un événement unique, mais d'une pratique constante. En 7 jours, vous pouvez commencer à forger une nouvelle habitude spirituelle qui changera le cours de votre vie. Si ce temps vous a béni, je vous encourage à faire 3 choses. Premièrement, laissez un commentaire. Partagez un mot sur ce que Dieu vous a dit, comment vous vous sentez. Votre témoignage peut être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a désespérément besoin. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins une personne que vous connaissez qui lutte et a besoin d'entendre ce message. Soyez le canal par lequel Dieu touche quelqu'un d'autre aujourd'hui. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Nous sommes engagés à vous fournir un contenu qui nourrit votre âme et renforce votre foi. Ne partez pas tout de suite. Nous avons créé d'autres ressources pour vous, comme une playlist de prières du soir pour vous aider à terminer votre journée dans la paix ou des enseignements plus approfondis sur l'identité en Christ. Vous les trouverez suggérés à l'écran. Mon ami, allez maintenant dans votre journée, non pas avec la peur, mais avec la foi. Non pas avec la faiblesse, mais avec sa force. Marchez la tête haute, non par arrogance, mais parce que vous êtes un enfant du roi, un héritier de ses promesses et un conquérant destiné à la victoire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Allez, et soyez plus que vainqueurs.